Ce n'est pas d'abord et avant tout pour vous parler de l'incendie qui a failli détruire complètement Notre-Dame de Paris que je suis venu ici ce soir. Et ce, bien que ce triste événement ait, je vous l'avoue, inspiré mon titre. Et j'en profite pour préciser que celui-ci, pour être tout à fait exact, aurait dû employer l'expression « l'Église catholique en France », car il ne peut y avoir d'Église catholique de France, je le précise, et je serai amené à dire pourquoi si on me pose la question. Mais il m'a fallu céder aux impératifs de concision du titrage. Cela dit, je n'aurais jamais osé penser qu'un deuxième incendie, celui de la profanation, allait s'attaquer à notre deuxième cathédrale parisienne, Saint-Louis des Invalides le 22 mai dernier, j'y reviendrai, mais je tenais à le dire tout de suite. Cela dit, le premier feu qui a bouleversé le monde entier, et tout particulièrement les Français catholiques, tout comme le second, bien que d'une autre nature, et curieusement négligé par les médias, vont constituer une démonstration de mon propos concernant la place de l'Église catholique dans notre société française depuis que François Hollande est arrivé au pouvoir en 2012, jusqu'à ce qui se passe actuellement sous son successeur Emmanuel Macron. C'est le sujet essentiel de mon dernier livre, Sous le signe d'Emmanuel, qui rassemble l'essentiel de mes chroniques du premier quinquennat, et seulement une partie, et pour cause, du règne de son successeur qui n'est pas encore terminé. J'aurais pu choisir un titre différent pour chaque volume, mais je ne l'ai pas fait volontairement, me contentant d'un changement de sous-titre car il y a une certaine continuité entre les deux comme on pouvait le craindre. Dès le début du quinquennat Hollande, Emmanuel Macron était au secrétariat général de l'Élysée et inspira beaucoup de choses. Il fut ensuite ministre et tint le devant de la scène, tout comme après sa démission dans la préparation de sa marche à l'Élysée. La connivence Hollande-Macron dura très longtemps, et en fait je ne saurais dire jusqu'à quand. Un titre unique s'imposait. Il ne fallait pas désunir ce que la Providence avait uni, tout comme dans le récit biblique du chapitre 7 du propos d'Isaïe qui nous parle du signe d'Emmanuel. Alors passez maintenant la difficulté des sous-titres. Pour François Hollande, ce fut, si j'ose dire, d'une simplicité évangélique. Le sous-titre, c'est « La chute de la maison France ». Pour Emmanuel Macron, ce fut plus difficile, parce qu'il a adopté un style radicalement différent de son prédécesseur, et que son mandat n'était pas terminé. C'est pourquoi, si à cette île, on pouvait emprunter un vers de Victor Hugo, déjà Napoléon perçait sur Bonaparte, je me suis contenté du sous-titre, pour Emmanuel Macron, dans l'attente de l'aube, sans oublier de rappeler que pareille attente pouvait aussi bien comporter le lever du soleil que le peloton d'exécution. Le fait qu'il y ait une similitude entre l'actuel président et son prédécesseur m'a été confirmé par son attitude au moment de l'incendie de Notre-Dame, et puis juste ensuite, le lendemain. Le soir sur le parvis de Notre-Dame, ce fut un sans faute. Et le lendemain, lors de la brève intervention télévisée, forcément beaucoup plus soigneusement préparée que celle du parvis, pendant laquelle il n'y eut pas un mot de compassion pour la communauté catholique, plus meurtri que d'autres, et qui obligea notre archevêque à lui rappeler que le mot catholique n'était pas un gros mot. Ce rappel épiscopal fut plus qu'heureux, car le précédent quinquennat avait inauguré un tournant dans les relations entre l'Église catholique et l'État. Depuis 1918, et malgré le gouvernement Herriot, issu de la victoire aux élections du cartel des gauches, gouvernement qui dura de juin 1924 à avril 1925. Les relations entre l'Église catholique et l'État ne cessèrent de s'améliorer, et cela vaut aussi pendant le Front populaire de 1936, le président Léon Blum ayant un grand respect de l'Église catholique, je l'ai souvent écrit et prouvé. L'arrivée au pouvoir de François Hollande en 2012 a marqué un coup d'arrêt à ce processus. Au fond, il aurait volontiers approuvé cet autre vers de Victor Hugo, Louis de la famille Viau, des traits Victor Hugo. Concernant le roi d'Espagne, Ferdinand,
de catholique dans la pièce Torquemada, écrite en 1869 et publiée en 1882, je cite, « Il est libertin, faux, oblique, menteur, cruel, obscène, athée et catholique. » Et tant pis, il aura plus tard ce sobriquet. Évidemment, elle appelait fermement catholique comme tous les protestants. Et en France, c'est Sa Majesté très chrétienne. C'est pourquoi je me regrette nullement d'avoir consacré la conclusion d'un de mes derniers livres, qui s'appelle « Il y a quelque chose de plus au royaume de France », il en reste un ou deux exemplaires ici, à une réflexion sur l'apostasie allant de l'empereur Julien, oui, Julien l'apostat, il nous reste des termes boulevard Saint-Michel, de l'empereur Julien au président François. Tout un chapitre de mon premier tome, j'en viens donc à mon dernier livre, s'intitule « Écrasons l'infâme », propos de Voltaire, à propos de l'Église catholique. Tant les initiatives anticatholiques sont venues de François Hollande et de ses ministres. Mais force est obligée de reconnaître que les catholiques français ont responsabilité. Dans ma chronique que j'ai intitulée « Robespierre », où Léon Blum trahit par Vincent Payon, oui, Robespierre, j'ai compris. Donc, j'ai écrit « C'est notre lâcheté à nous catholiques qui avons produit un président Hollande et des ministres Payon et Taubira. Beaucoup de catholiques ont d'ailleurs voté pour cette équipe en 2012. Y a-t-il eu un front catholique commun pour défendre l'institution du mariage par la suite et critiquer la propagande sur l'avortement? Non. Il a fallu attendre les projets liberticides sur le délit d'entrave à l'avortement, Madame Rossignol, pour qu'une certaine unité catholique réprobatrice se manifeste. L'exemple de l'école est frappant. La République laïque soucieuse de l'unité des citoyens, de lutter contre le communautarisme, donc pas d'école libre hors contrat. Alors on vise bien sûr les musulmans, mais en louchant fortement vers les catholiques. Parce que vous savez que plusieurs de nos évêques ont l'intention, et on les comprend, pour échapper au programme de l'éducation nationale d'avoir des écoles en contrat. Vincent Payon fut le premier ministre de l'Éducation nationale de François Hollande en 2012. Auteur en 2008 d'un livre qui déjà veut dire beaucoup de choses, La Révolution française n'est pas terminée, qui suscita fort justement la polémique, et il se montra tout simplement le continuateur des idées de Robespierre en matière d'éducation, en voulant arracher le plus possible les enfants à leur famille pour les faire échapper au déterminisme que celle-ci pourrait leur communiquer. L'école de la République, et j'ai résumé son propos, et je vais employer son vocabulaire, l'école de la République doit être le lieu sacré où les professeurs doivent pouvoir opérer la transsubstantiation de l'élève en citoyen. La transsubstantiation de l'élève en citoyen. Ce sont les mots de M. Payon, ce ne sont pas les miens. Étant entendu que pour lui, le catholicisme est incompatible avec la République. Ça aussi, il écrit. Aussi, un autre ministre de François Hollande, qui lui succédera à ce ministère, Madame Najat Vallaud-Belkacem, de 2014 à 2017, pourra-t-elle, dans un de ses films de propagande, parce qu'on sera revenu vraiment à certains beaux temps du XXe siècle, là, sur son film de propagande, sur son école nationale, jamais l'éducation nationale qui s'appelait jadis l'instruction publique, n'a autant mérité son nom national, on a envie d'appeler autre chose, destinée à montrer à la télévision comment elle voulait sensibiliser les enfants aux faits religieux et à la morale laïque. Eh bien, elle fait dire à une petite fille, je cite, « Nous sommes en 1781. Je suis l'archevêque de Paris, je suis contre la liberté d'expression parce que c'est dangereux. » Quelques jours plus tard, à peu près la
même phrase sur un autre film de propagande, sur une autre chaîne de télévision à grande écoute. Avec cette correction, je suis contre la liberté d'expression car je suis catholique. Je parle de cette affaire toujours dans mon tome 1, dans ma chronique intitulée « Lettre ouverte au ministre de l'Éducation nationale », c'est pour elle, lui dédiant une chanson de notre cher et regretté Georges Brassens, une jolie fleur dans une... Voilà, j'appelle le ça comment je ne compris pas. Elle ne m'a pas répondu et pourtant j'étais vraiment sincère. Parce qu'elle est jolie, madame. En fait, ce qui a recommencé en 2012 doit nous ramener aux événements de 1789, au moment où les tenants de la philosophie des Lumières se sentirent assez forts pour s'attaquer à l'Église catholique par une révolution. Certes, la situation politique s'y prêtait, mais n'était pas sans remède. Ce qui était autrement plus grave, et cela, Jean Ligry, dont je recommande tous les ouvrages, un des rares grands historiens catholiques de la Révolution, et à l'avoir bien signalé, c'est la mollesse à l'époque, la mollesse de la réponse de l'Église catholique aux philosophes qui l'agressaient. À leur libertinage, elle ne répondit que par des leçons de morale, alors que c'est à toute leur philosophie qu'il fallait s'attaquer. Rien n'est bon, chers amis, dans la philosophie des Lumières. Ce qui peut quelquefois apparaître comme tel, comme par exemple l'idée de tolérance, existe ailleurs et autrement bien mieux fondée. Il suffit d'ailleurs de constater comment la Révolution française a vécu cette tolérance pour se rendre compte de sa fragilité. L'Église d'aujourd'hui reproduit la même erreur au XVIIIe siècle. Qu'elle rappelle la morale, bien sûr, mais d'abord la grande philosophie, celle dont nous avons hérité de la Grèce et qui a permis à des hommes comme saint Augustin et à saint Thomas d'Aquin d'être témoins et propagateurs d'un christianisme conquérant. Oui, pour moi, l'urgence est de dire à nos contemporains qu'ils pensent mal, et ce, principalement sur deux points. Ils méconnaissent totalement l'anthropologie et ont perdu tout esprit de logique. Mais l'Église d'aujourd'hui est affligée de nouveaux maux. Pour faire bref, je n'en évoquerai qu'un seul parce qu'il est à la source de tous les autres. Je veux parler de la crise de la foi. Dans son tout dernier livre, le cardinal Robert Sarra en parle particulièrement bien. La première réponse qu'il donne à cette question de la crise qui lui est posée est, je cite, « Permettez-moi de vous répondre par une analogie. Je crois que l'attitude du monde moderne est à l'image de la lâcheté de saint Pierre lors de la Passion. Comme Pierre, l'homme moderne a renié le Christ. L'homme contemporain a eu peur de Dieu, peur de se faire son disciple. On lui a demandé s'il connaissait le Christ, il a répondu « Je ne connais pas cet homme ». Il a eu honte de lui-même et il a juré « Dieu, je ne sais qui il est ». Oui, chers amis, le monde moderne est lâche. Et l'Église, à force de s'y être diluée, l'est aussi progressivement devenue. Dès l'an 2000, alors que je n'avais pas encore rejoint l'Église catholique, j'étais évêque luthérien de Paris, un grand prélat qui devint cardinal par la suite me disait « C'est notre lâcheté qui nous perdra ». Il pensait à tous les chrétiens, sans distinction de confession ou de fonction. Et c'est pourquoi cet homme, j'en suis témoin, déployait une grande activité œcuménique. Cela dit, depuis l'an 2000, les choses se sont aggravées. Le nombre de profanations d'églises est en augmentation sans
qu'il y ait toujours des réponses appropriées de la part de l'Église et de l'État. Cette passivité est un encouragement pour les fanatiques en tout genre. Il ne faut donc pas s'étonner de l'assassinat du Père Hamel pendant qu'il célébrait la messe le 26 juillet 2016. Je lui ai consacré une chronique dans mon tome 1. Maintenant, ça suffit. Eh bien, il faut croire que non. Cela n'a pas découragé les dialoguistes. J'entends ceux qui veulent le dialogue perpétuel avec l'islam et qui mettent sur le même plan que le christianisme, qui osent prétendre que les chrétiens et les musulmans adorent le même Dieu, que la Vierge Marie est un trait d'union entre eux. La grande manipulation du relativisme religieux se poursuit et elle est relatée dans mon chapitre « Utilisons l'islam » et elle ne comporte pas moins de 7 rubriques. Je signale au passage qu'il s'agit du chapitre 4 de mon livre. Le chapitre 3 devant porter comme titre « Ruinons la loi naturelle et laissons la justice suivre son cours ». Erreur d'impression, tout le reste est bien imprimé à la toile. Tout récemment, la grande porte de l'église Saint-Sulpice, la porte principale, a brûlé. Et ça, c'est un incendie criminel, on le sait. Et fait moins connu, alors, je reviens, la cathédrale Sainte des Invalides a été profanée par le chant de l'appel à la prière musulmane, exécuté, tenez-vous bien, du haut de la chaire, où nous ne montons même plus. Et nous avons tort. Je précise tout de suite aussi que l'évêque d'Armée n'est pas l'affectataire de la cathédrale, aussi bizarre que la chose puisse paraître. C'est le musée de l'armée qui l'est, donc l'État. Ce dernier savait que l'ambassade du Kosovo était commanditaire du concert et il connaissait aussi toutes les particularités de cette messe de Jenkins. Il a laissé faire. La presse en a fort peu parlé, par hasard. Pas de remontrance, en tout cas publique, à l'ambassadeur. Pas d'excuses au diocèse aux armées qui s'est officiellement désolidarisé de cette manifestation artistique et dont l'évêque a effectué des actes publics de réparation. Car je rappelle que si l'État est laïque et se trouve propriétaire et même affectataire d'un culte, ça peut arriver, il a l'obligation de veiller à ce que seul le culte catholique y soit pratiqué. Ça, c'est dans la loi de 1905. Ce qui exclut toute prière ou lecture non catholique dans un lieu où la messe catholique est célébrée régulièrement. Ça, c'est la loi. À la date du 22 mai 2019, un sommet dans le domaine de la transgression aura été atteint sous ce quinquennat à faire pâlir de jalousie le précédent président qui pourtant était orfèvre en la matière. Je vais donc revenir sur ce passé très proche pour nous permettre des comparaisons avec ce qui s'est passé dans la première partie du Principat de M. Macron. Il faut d'abord relever que M. Hollande a pris personne en traître en ce qui concerne les lois dites sociétales. Tout était indiqué dans son programme électoral et les promesses sur ces sujets, celles-là, on peut dire, elles ont été tenues. Le mariage pour tous a ouvert le bal de tout ce qui allait être édicté pour détruire la famille. Mon vrai chapitre 3, ce qui est page 105, et qui a en fait pour titre « Ruinons la loi naturelle et laissons que la justice suive son cours », est composé de différentes chroniques traitant de la promotion de l'avortement et de la presque légalisation de l'euthanasie par la loi Leonetti-Claes. On ose ainsi s'inspirer de cette manière pour tuer aujourd'hui illégalement Vincent Lambert. Ce dernier n'est pourtant ni en fin de vie, ni dans la soumission à un acharnement thérapeutique. Il est simplement nourri et hydraté parce que, étant lourdement handicapé, il ne peut lui faire
faire, il ne peut le faire lui-même. Et les juges d'appel, fort heureusement, ont interrompu le processus de mort. Mais voilà, le ministre de la Santé s'est pourvu en cassation. Je ne puis qu'en déduire aujourd'hui que le gouvernement de M. Macron poursuit ce qu'a fait M. Hollande. Même chose pour les suites du mariage pour tous. La PMA est sur rail, annonçant le GPA qui suivra immanquablement. Quant à l'avortement, il se porte bien, toujours autour de 240 000 par an, et pouvant être réalisé jusqu'à 12 semaines, en attendant de l'être à 24, comme dans d'autres pays, pour en arriver à 9 mois, comme dans l'État de New York, c'est pratiqué actuellement. En faisant admettre d'une manière confuse, mais admettre tout de même le délit d'entrave, le ministre Rossignol, son nom, a porté atteinte à l'objection de conscience bien normale en une pareille matière. En pensant à Roméo et Juliette de Shakespeare, je lui ai spécialement dédié une chronique. C'était le Rossignol et non pas l'Alouette. Le pape François a donc bien raison d'employer le terme de turagage pour les avorteurs. Tous ceux qui s'imagineront respecter une loi en obéissant à cette loi seront en fait complices de meurtre, car on leur demandera de le commettre et, ne le pouvant pas par motif de conscience, on leur demandera de donner une bonne adresse. Comme si un paroissien venait me demander si je ne peux pas tuer sa belle-mère qui l'embête, il dit non, moi je ne peux pas le faire parce que je suis prêtre, mais j'ai quelqu'un dans ma connaissance qui me fera ça très bien. Les peuples catholiques se sont heureusement élevés, mais trop tard, pour être efficaces. Nous avons réussi à mettre dans la rue pour le mariage pour tous près d'1 500 000 personnes pour perdre finalement l'imperdable. C'est parce qu'ils savaient, les catholiques, divisés sur le mariage pour tous et peu experts en organisation politique, que le gouvernement a poursuivi sa fuite en avant et qu'il est plus que probable que les successeurs continueront. À moins que le catholicisme se ressaisisse et s'unifie pour lutter intelligemment. Exercice difficile, j'en conviens, quand on parle de la circulation d'aujourd'hui. Le temps des autruches de bénitier, comme j'y ai fait plusieurs fois allusion dans plusieurs passages de ce livre, est bien là. Enfin, puisque nous commémorons pendant le principal M. Hollande le centenaire de la Première Guerre mondiale, nous avons pu aussi mesurer avec un siècle de distance toute l'antiquité que comportait l'Union sacrée de 1914. Pour le 50e anniversaire de cette guerre, on se souvient, je suis vieux, Charles de Gaulle, en 1964, avait agi autrement. Il y avait une grand-messe en plein air à Beaumont. François Hollande, pour le centenaire, pas du tout. Il entra dans la cathédrale de Reims pour un concert et quelques paroles rapides de l'évêque, et ça a été tout. Et mieux, pour donner encore plus fort dans la transgression, il eut la prétention de faire venir le rappeur Black M pour commémorer Verdun, dont je n'oserais pas vous parler des chansons ici, à cause du Saint-Sacrement, et que j'ai épinglé en écrivant dans le tome 1, le visiteur d'un soir ne viendra pas à Verdun, parce que avec les anciens secrétaires au Mali national des anciens combattants, nous avons quand même suffisamment protesté et menacé pour que ce monsieur ne vienne tout de même pas. Ce qui n'empêcha pas notre farceur président, ça va le faire, d'organiser à Gaulle une sorte de course-poursuite de la paix avec 5000 jeunes Français et Allemands courant sur les tombes des soldats. Et puis la campagne électorale, ou plutôt l'absence de campagne électorale, fut à l'image du quinquennat, disons simplement étrange et d'un goût souvent douteux. C'est pourquoi l'arrivée d'Emmanuel
fut un signe très diversement jaugé, et pour ceux qui l'avaient soutenu, il faut les comprendre, à la hauteur des qualités de l'homme miraculeux annoncé par le prophète Isaïe. Et j'en arrive maintenant donc à la deuxième livre, le contenu de mon tome 2, concernant tout spécialement la période de la gouvernance de l'actuel président jusqu'en janvier 2019. Sans vouloir, comme on dit, faire le coup classique de l'héritage, j'appelle le coup de l'héritage, on dit, vous savez, après au pouvoir, on m'a laissé une catastrophe, je ne savais pas. Bon. Là, c'était difficile pour lui de le faire parce qu'il était dans l'équipe d'avant. Bon. Donc il avait plusieurs raisons. Il a quand même dit quelquefois, il a laissé entendre que la situation de la France était difficile. Mais je trouve que là-dessus, il n'a pas insisté autant qu'il aurait dû, et autant qu'il aurait pu, parce que du coup, la nécessité de réformes radicales se serait faite plus sentir, et on aurait pu beaucoup mieux les écouter. Comme dans mon précédent tome, j'ai voulu m'en tenir aux questions sociétales et spirituelles. Je ne peux pas donc dans les décisions qui sont purement politiques, simplement quand elles touchent à l'être humain, à la conscience, à la religion, dans mon rôle de prêtre. Sinon, qu'à partir d'elle que j'ai évoqué dans le premier chapitre de ce tome l'héritage de François Hollande et ses nuisances. Alors je dirais que comme son prédécesseur, il a fait des promesses au cours de sa campagne. C'est vrai. Eh bien, je vous dis franchement qu'il devra avoir le courage de ne pas les tenir. Par exemple, en prévoyant des conditions plus restrictives en ce qui concerne l'avortement et en disant non à la PMA, arrêtant du même coup la GPA. Un chef d'État, il n'y a plus formidable à partir. Et je sais bien que ce n'est pas évident, compte tenu de notre Constitution et de l'élection présidentielle au suffrage universel direct, qui en fait sorte de roi élu. Nous sommes dans une monarchie. Et puis j'ajouterais qu'on n'est pas tenu aussi moralement de tenir de mauvaises promesses. Je vous donnerai un exemple public. Le roi Hérode, Antipas, pas Hérode le Grand, enivré et excité par une danse un peu érotique de sa belle-fille Salomé, lui avait dit à la fin, demande-moi tout ce que tu veux, même si c'est la moitié de mon royaume, et je te le donnerai. La gentille petite fille a demandé conseil à maman, qui lui a demandé la tête de Jean-Baptiste. Voilà. Et Hérode a tenu parole. Il n'arrive pas toujours tenir parole quand il s'agit de mauvaises promesses et qu'on les a faites sous le coup de l'ivresse, avec la l'ivresse du vin et des sens. Et là, c'est l'ivresse des campagnes électorales. Alors moi, je ne suis pas donné la solution. Il n'aura même pas de pénitence, sinon d'affronter les colibets de ceux qui s'estimeront lésés. Ça sera son affaire. Mais je donnerai la solution facilement à quelqu'un qui ne tiendrait pas les promesses de l'ordre Sidon, de la PMA et de la GPA. Parce qu'il s'agit effectivement de vie humaine et de sa marchandisation. Car vous pensez bien que la PMA pour les personnes de même sexe, c'est ce qui se passe, par exemple, chez nos voisins d'Espagne, c'est pas gratuit. On achète un enfant sur catalogue. Ça vient de consommation. Alors on va nous dire, on va avec l'Espagne, oui, ça se fait dans les pays à côté. Hein. Alors, on pénalise ceux qui ne peuvent pas y aller. Ben, qu'est-ce que c'est que ce raisonnement? Ce n'est pas parce que les nazis, l'euthanasie et les handicapés mentaux dès 1937 que des voix se sont venues en France pour les imiter. Ben,
banaliser en France par des lois des actions de ce type, autrement dit, considérer la vie humaine comme un produit de consommation parmi d'autres, un bien à acquérir à tout prix ou une nuisance dont il importe de se débarrasser, entraîne immanquablement une dégradation morale dans la vie de la cité terrestre. Et il faudra tôt ou tard en payer le prix. Je reprends donc au chef de l'État de ne pas tenir compte de différents cris d'alarme, comme exprimé dans le livre qu'on écrit avec mon ami Odon Lafontaine, ici, la laïcité mère porteuse de l'islam, alors plus exemplaire, ou encore celui de Bernard Ravet, qui est à la retraite, malheureusement il peut écrire, qui a comme titre Principal de collège ou imam de la République. La laïcité telle qu'elle est comprise aujourd'hui n'est fondatrice en fait que d'une bien pauvre France rétrécie, âgée à peine de 2 siècles et en pleine décadence, entraînant avec elle l'Europe dans sa chute. La France authentique, celle dont moi, catholique, je me revendique à plus d'ancienneté, c'est celle du 25, celle qui a commencé le 25 décembre 496 ou 498, au moment du baptême de Clovis. Autrement dit, des siècles de christianisme qu'on ne peut fouler aux pieds impunément. C'est pourquoi il est dangereux de ne pas permettre au catholicisme de se défendre quand il est attaqué. Certes, l'État est laïque, cela nous est assez répété. Aussi, je ne lui demande pas de nous défendre lui-même à notre place, mais de nous laisser les mêmes possibilités de réponse que ceux qui nous attaquent en nom de liberté mutuelle. Nous avons tous les médias contre nous, y compris bien souvent ceux qui devraient être des nôtres. L'équité et la vérité dans l'information sont indispensables dans un pays qui revendique la liberté de penser, tout comme la justice. Nous avons pu voir ce qui menait dans l'affaire du prêtre lyonnais accusé de pédophilie et qui d'ailleurs n'est toujours pas jugé. Nous avons assisté à un massacre médiatique dans les règles de son archevêque et à de bien curieuses interprétations de la loi. Oh, je sais bien qu'il y a une séparation du pouvoir, mais dans certains cas, je vous assure que les murs sont plus ou moins hauts. Et je me dispenserai pour l'instant de donner des exemples. Je ne veux pas vous infantiliser, et puis il y a des affaires bonnes. Souvent, dans la deuxième partie de mon livre, je fais référence à Léon Blois, qui vécut de 1846 à 1917. Ce fut un grand polémiste catholique, courageux, doublé d'un grand écrivain. Et il nous manque aujourd'hui. Il avait créé un journal, avec ça le titre provocateur, Le Pâle, qui ne dura pas longtemps, évidemment, et qui mourut d'avoir dit trop de vérité. Nous avons aujourd'hui la Croix, qui vit toujours. Et pourtant, comme le Pâle, c'est un instrument de condamnation à mort. Mais c'est surtout tout ce que l'un et l'autre journal ont en commun. Blois était conscient de la grande entreprise de déchristianisation lancée en France depuis plus d'un siècle. Et il l'écrivait par exemple en 1885. Il reste à parachever la destruction de tout vestige religieux et nous sommes assez loin de compte. Je n'ai pas entendu dire qu'on ait abattu toutes les croix et remplacé les cérémonies de culte par des spectacles antiques de prostitution. Mais il faudra qu'on y vienne. Je ne remarque pas non plus qu'on ait installé des latrines et des urinoirs publics dans les églises paroissiales, ni qu'une joyeuse retable ait encore tempéré l'austère majesté de la nef métropolitaine devenue par décret une babélique salle de café-concert.
Évidemment, on ne traîne pas assez de prêtres dans les ruisseaux, on ne confie pas assez de jeunes religieuses à la sollicitude maternelle des patronnes des mipanards de barrière. Eh bien, chers amis, voyez-vous, nous y sommes presque. Il y a eu des messes-ballets fort étranges après mai 68. On a laissé flamber Notre-Dame, notre cathédrale métropolitaine, voilà pour la nef métropolitaine. On a chanté l'appel à la prière musulmane de la chaire de Sainte des Invalides. Et pour peu que le nouvel aménagement de l'île de la Cité, approuvé en 2016 par le président Hollande et la mairie d'Elvaux, se réalise, autour de Notre-Dame, comportant un port de plaisance avec une piscine au pied de la cathédrale, votre prédiction, mon cher Léon Blois, sera presque réalisée. Et pourtant, notre nouveau président a fait une démarche tout à fait extraordinaire, si l'on y réfléchit bien. Le lundi 9 avril 2018, il répondait positivement à la conférence des évêques de France en se rendant au Collège des Bernardins, et il y a tenu un discours tout à fait inattendu. J'y ai consacré toute une chronique que j'ai intitulée Le Grand Soir. Car je pense que, quoi que l'on croie de la sincérité du président, c'est pas le problème, des mots importants ont été prononcés. Pour faire bref, je voudrais insister sur son désir, je cite, de réparer le lien abîmé entre l'Église catholique et l'État. Et aussi différents constats qu'il fait de l'apport positif de l'Église catholique à la France. Je n'ai pas souvenir de discours de ce genre chez les chefs d'État français que j'ai connus jusqu'à présent. Mais voilà, dans la deuxième partie de son propos, tout en se portant garant de la liberté des consciences, il affirmait qu'il demanderait toujours à tout citoyen français, je cite, de respecter absolument et sans compromis toutes les lois de la République. Et il a même qualifié cette obligation de loi d'airain. Voilà qu'il faut singulièrement se démarche, car il ne peut ignorer qu'il est impossible à un médecin catholique d'obéir à la loi concernant l'avortement ou à un élu municipal de procéder à l'union de deux personnes de même sexe. Cela n'a pas échappé aux autorités catholiques. C'est certainement une des raisons majeures qui a joué pour que ce texte, finalement, n'ait pas eu de suite. Cela dit, il reste l'instance de Matignon, qui est un lieu privilégié de dialogue entre l'Église catholique et l'État, co-présidé par le nonce apostolique et Premier ministre. Fort heureusement, le président actuel ne semble pas avoir de compte personnel à régler avec l'Église, comme son prédécesseur. Mais son attitude n'en est pas pour autant cohérente. Le discours du lendemain de l'incendie de Notre-Dame qui revient pourrait, par ses membres, constituer un lapsus révélateur. Il devra songer à tout cela dans les arbitrages qu'il sera amené à faire, par exemple, pour la restauration de Notre-Dame et la restructuration de l'île de la Cité. Car il y a une loi qui a été votée par l'Assemblée que le Sénat a refusée, qui permettrait au gouvernement, si tout est accepté, d'agir par ordonnance, malgré les lois d'urbanisme, malgré certaines lois domaniales. Donc, je dis attention. L'Église catholique, autant que j'en puis juger, fera entendre sa voix. Et elle le sait bien que c'est le moment maintenant, sous peine de perdre toute crédibilité. Et il en sera vraisemblablement de même en ce qui concerne les lois sociétales actuellement en discussion. La décision qui sera finalement prise pour Vincent Lambert sera à cet égard très significative. Tout comme la manière dont on traitera le délit d'entrave à l'avortement inventé par Madame Rossignol. L'Église catholique
comme les associations qui sont chargées d'accompagner les femmes qui ont ce problème, entendent bien user de leur liberté pour dissuader les femmes d'avorter. Et cela non seulement en évoquant les risques médicaux, psychologiques et sociaux, mais encore en rappelant les sanctions spirituelles que nul ne songe actuellement à lever, le pape s'est exprimé 2 fois là-dessus, pour les coupables et les complices non repentants, c'est-à-dire l'excommunication automatique qui prive aussi, je le signale au passage, de tout service funèbre religieux. Je terminerai mon propos de ce soir par une très courte évocation concernant la crise des Gilets jaunes, que j'aborde aussi dans le livre à la fin. Outre des problèmes sociaux graves qui vont en se multipliant et qui sont liés à des questions qui dépassent largement notre pays, et là, on trouve la politique politicienne, c'est pas mon rôle. Cette crise a quand même révélé sur le plan moral une grande disqualification dans l'esprit des Français de ceux qui les représentent. Le vote apparaît à beaucoup comme inutile. Et ne nous y trompons pas, c'est la peur qui, lors de la dernière consultation européenne, a limité le nombre des abstentionnistes. Il n'y a qu'une illusion de victoire et une crise de plus en plus grande à gérer. Cela peut déboucher sur un plus de misère, voire de violence. L'Église sera dans l'impossibilité d'appeler à la paix civile sans demander aussi plus de justice sociale et surtout plus de sagesse politique. Il y a déjà en France un fort taux d'exaspération. Actuellement, seule la crainte du pire empêche l'explosion. Et comme le problème n'est pas que français, une contamination peut survenir de partout. Mais avant de se lancer dans quoi que ce soit, le catholicisme français doit retrouver plus de cohésion et de courage pour mieux témoigner de la parole de Christ, qui lui est le véritable Emmanuel, prince de la paix. Je vous remercie de votre attention.